Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce lundi 1er mars. Le journal Ouest Éclair rapporte que la première journée de grève générale montre bien que le mouvement n'est pas un de ces actes de défense légitimes qui enflamment les têtes et les cœurs et créent l'adhésion enthousiaste et spontanée. D'après le premier communiqué officiel, les cheminots hésitent. On sent chez eux l'indécision de ceux qu'on va entraîner à la bataille, alors qu'ils n'en comprennent pas la nécessité. Le gouvernement fait front. Des ordres de mobilisation ont été lancés, qui commencent à produire leurs effets. Les excitateurs ont été arrêtés. Le représentant mandaté des cheminots, pour la première fois depuis 3 jours, ont pris la direction du mouvement. Les conversations vont pouvoir s'engager, et il est probable qu'un terrain d'entente pourra être trouvé. Le président du conseil a fait des déclarations ce matin. En résumé, 24 heures après la déclaration de grève générale, on ne constate que des arrêts partiels du trafic. Il n'y a d'arrêt total sur aucun réseau. La grève générale n'existe pas. Cette grève avait été provoquée par la mise à pied pour 48 heures de M. Campano. M. Millerand a affirmé que de très nombreuses offres lui sont venues de l'initiative privée. La situation ne présente aucune inquiétude au point de vue du ravitaillement. M. Millerand rappelle qu'aucune violence ne sera tolérée. À l'heure actuelle, 80 mandats d'amener auraient été lancés par divers parquets, dont une trentaine pour Paris et la banlieue et une cinquantaine pour la province. Plusieurs de ces mandats seraient déjà en voie d'exécution. Le congrès tenu à Strasbourg ce 29 février a décidé par 4330 mandats contre 337 que le Parti socialiste français quitte la deuxième internationale. Alexandre Blanc, député de Vaucluse, rapporteur de la motion du comité de la troisième internationale, constate la disparition de la deuxième internationale. Non point parce que celle-ci n'a pas empêché la guerre, car nous en sommes tous responsables, mais parce que la deuxième internationale n'a pas su rapprocher l'heure de la paix. Il reproche aux constructeurs leur timidité et leur inaction. Il se félicite que la troisième internationale ait rompu avec le parlementarisme. Puis le Congrès a voté à 3031 mandats pour une politique de reconstruction et à 1621 mandats pour la troisième internationale. L'exclusion des dissidents a été également prononcée. Le président de la séance, Léon Blum, prononce une allocution très émue avant de clore le Congrès. Il rappelle les services glorieux de la deuxième internationale. Il souhaite que le socialisme international retrouve sa vie et sa cohésion. Et le bon Raphaël Duguens a crié « Allons-nous nous séparer sans chanter un couplet de l'international ?» C'était évidemment impossible. Alors, on en a chanté plusieurs. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.